Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tout de même, hein, quelle aventure. Je m'en tire pas si mal comme ça. C'est vrai, parfois dans la vie, il y a des situations dont il est difficile de se sortir avec les honneurs. Pour moi, c'était pourtant pas la première fois. Tiens, je me souviens, je me promenais dans le parc. Salut Caprice. À toi maintenant, Chen. Un instant. Dégagez les filles. La poussette, c'est un travail d'homme. Tiens-toi bien, Chen. Et c'est parti, mon kiki. Encore plus haut. Super, bravo Cédric. Hé, Cédric, qu'est-ce que tu veux, toi? Cédric. Oh. On dirait qu'il ne se sent pas bien. Non, pas bien du tout. Cédric, c'est moi, Chen. Si tu me reconnais, fais-moi signe. Oh mince de mince, je reconnais même plus Chen. J'ai jamais vu ça. Moi, si. Une fois à la télé. C'était dans le retour du mutant. Même qu'un type, on lui faisait boire du sérum de bave de crapaud exposé au rayonnement atomique du glutonium 421 et qu'après ça... Il était tout à fait bien. Et tu crois que Cédric est un mutant? Va savoir. En attendant, on ne peut pas le laisser comme ça. Sophie, viens m'aider. Laissez les filles. Ça, c'est une affaire d'homme, je m'en occupe. Je vais le reconduire chez lui. Non de non, Cédric! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mes parents, ça leur en avait fichu un coup quand je suis rentrée. Christian leur a expliqué. La balançoire, le choc, tout quoi. Même que ça les avait pas rassurés. Quand il raconte, Christian, c'est rarement rassurant. C'est même franchement inquiétant. Ah, celui-là, pas de doute. Je sais ce qu'il fera plus tard. Réalisateur de films catastrophes. C'est ça qu'il fera. Et alors, le choc, monsieur, je vous dis pas, ça doit être tout cassé là-dedans. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Évidemment, ma mère s'est précipitée pour appeler le médecin. Eh monsieur, vous croyez qu'il va toujours rester comme ça? Et heureusement, le médecin est arrivé tout de suite. D'après Christian, j'étais à refaire de la tête aux pieds. Alors, docteur? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, je ne vois là rien de grave. Le choc a dû lui causer un très léger traumatisme crânien. Oh, merci encore, docteur. Quand même, en cas de vomissement, de troubles de la vue ou de maux de tête, n'hésitez pas à me rappeler. Salut, gamin! Oh, je sais bien ce que tu ressens. Moi aussi, un jour, j'ai voulu épater la galerie. Enfin, ta grand-mère surtout. Montrer que j'étais un homme, un vrai. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire le poirier sur une chaise. Je te dis pas la gamelle. J'avais tellement honte que sur le coup, je me suis fait passer pour mort. Oui, enfin, presque. Mais pourquoi? Pour qu'on se fiche pas de moi. La peur du ridicule. C'est qu'on a l'air idiot, hein, gamin. Et boum, en plein dans le mille. Il est génial, Pépé. Il a tout de suite deviné que c'était pour pas paraître ridicule.
surtout devant Chen. Oh, Cédric? Cédric, tu vas mieux? Oui, il est pratiquement guéri même. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu lui raconter? Je l'ignore, Robert. En tout cas, ça a été rudement efficace. Je leur avais flanqué une belle frousse, mais c'était ça ou passer pour une truffe aux yeux de Chen. Comme dit Pépé, quand on aime, il faut savoir souffrir. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Alors, attention, je le T'as vu ça? Cédric, attention! Hé, Cédric, ça va? Marche de dégringolade! Aïe, 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 aïe! Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe! Qu'est-ce que ta mère va te passer? Aïe, ouille! T'as vu ton pantalon? Mais mon genou, t'as vu mon genou? Cette betterave de Christian a fini par prendre conscience de la gravité de la situation. Enfin, il m'a quand même aidé à me traîner jusqu'à la maison. Dame! Cédric, mais qu'est-ce que... C'est son genou. Il est tombé, Dame. Viens me montrer ça. Je viens, mais tu touches pas, hein? Mais tu saignes. Enlève ton pantalon. Oh non! Cédric, enlève ton pantalon. Ou je l'enlève moi-même. Non, non et non! Alors tu me le donnes, ce pantalon. Non et non et non! Non, arrête! Mais non! Et moi, j'ai d'ici. C'est bien ce que je pensais. La blessure n'est pas grave, mais il vaut mieux désinfecter. Oh non, je veux pas! Tu veux qu'elle s'infecte et que tu attrapes la gangrène et qu'on te coupe la jambe? C'est ça que tu veux, hein? Dis-moi. Oh, ça va faire mal! Hé, les filles, vous connaissez la dernière? Cédric est tombé et on va lui couper la jambe. Hein? Mais qui t'a dit ça? Sa maman. Enfin, c'est ce qui risque de lui arriver s'il refuse de se faire soigner. Ça, c'est bien les garçons. Faut toujours qu'ils exagèrent. Hé, Chen, où tu vas? Cédric, viens ici. Non! Cédric! Oh, viens ici. Et non, et non, et non! Tiens, on dirait sa petite chinoise. Oh! Cédric, viens ici. Non! Ta petite copine est devant la maison. Oh! Je la fais entrer? Mais oui, bien sûr. Mais je suis en slip! Mets ton peignoir. Vite, je veux pas qu'elle me voie comme ça! Bonjour Chen, tu es venu prendre des nouvelles de Cédric? C'est très gentil ça. Tu arrives au bon moment, on va lui désinfecter sa blessure. Il sait que ça va piquer un peu, mais tu vas voir. Il a du courage. Hé hé. Bonjour, Chen. Bien, allons-y. Cédric, mets ton pied là-dessus. Ah, c'est très bien. Là, maintenant le pansement. Et voilà, c'est terminé. Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en faire un drame. J'ai rien dit, moi. C'est incroyable ce que j'ai pu endurer. Un vrai supplice. Fallait tenir bon. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais ça a été drôlement dur. C'est très bien. Tu as été très courageux, Cédric. Tu n'as plus mal au moins? On dirait que tu boites un peu. Moi? Pas du tout. Enfin, si, un peu. Oh, beaucoup même. Oh, ça me lance quand j'appuie un peu trop fort mon pied sur le sol. Oh. Écoute, Cédric. Appuie-toi bien sur moi. Comme ça, ton pied ne fera qu'effleurer le sol. Sacré gamin. Ça va mieux?
dommage, ben mon bon vieux. T'es drôlement amoché. Laisse, Chen, c'est pas un truc de fille, ça. Je vais le soutenir, moi. À bientôt, Cédric. Non, mais de quoi je me mêle? Chen, attends-moi, j'arrive. Quelle banane, ce Christian. Bête à manger du foin. Comprendra jamais rien aux filles. Heureusement qu'il n'a pas insisté. Et que Chen et moi, on a pu continuer à se promener. Voilà, nous sommes arrivés. À demain, Cédric. J'espère que tu iras mieux. Aller mieux. Je suis pas pressée d'aller mieux, moi. Et si demain j'empruntais la canne de Pépé? Ouais, Chen, elle serait rudement impressionnée. Oui, c'est ça. Demain, j'emprunterai la canne de Pépé. Et on fera une longue promenade ensemble. J'espère faire durer ma convalescence un bon moment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.